Et on revient sur la polémique de la mosquée de Strasbourg avec le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, la construction de cette mosquée à Strasbourg fait polémique. On l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure avec Olivier Faure, le patron du PS. Oui, alors c'est en fait pas la construction, mais l'agrandissement de la mosquée Eyüp Sultan, ou Sultan, je ne sais pas comment on dit. Les travaux avaient commencé en 2017 et ils sont au point mort depuis quelques mois, faute de financement, suite à des bisbilles entre Ankara et Millî-Görüş, l'une des deux fédérations de l'islam turc qui gère cette mosquée. Alors, ce qui fait polémique, cher Patrick, vous l'avez dit, c'est la subvention de 2,5 millions d'euros sur les 32 millions de l'ensemble, qui a été votée lundi par la municipalité la municipalité écologiste, ELV. Et il y a eu ce tweet de Darmanin qui s'indignait que la municipalité finance une fédération qui, disait-il, a refusé de signer la charte des principes de l'islam de France et défend un islam politique. Il a donc demandé qu'on saisisse le tribunal administratif. Alors en réalité, c'est probablement légal, ce financement. D'abord parce que Strasbourg est sous concordat, donc la loi de séparation ne s'applique pas. Et puis des textes ultérieurs ont permis aussi le financement public des mosquées. Et la loi séparatisme, elle n'a pas encore été votée. De toute façon, elle n'interdit pas les financements étrangers. Elle demande plus de transparence. Oui, donc le ministre a tort, Gérald Darmanin, quand il veut saisir la justice alors. Il a juridiquement tort probablement, je ne suis pas juriste, mais il a politiquement raison. Si on veut endiguer l'islamisation, l'opportunité de construire la plus grande mosquée d'Europe à Strasbourg, qui a déjà une grande mosquée, est assez discutable. Alors, ça doit faire 14 étages, 2 minarets de 36 mètres, 30 coupoles, c'est un gros projet. Il doit y avoir un centre de recherche, un musée. C'est un projet qui est au moins ostentatoire et qui traduit aussi un combat culturel pour le contrôle des franco-turcs. Alors il y a l'histoire de la charte de l'islam, donc ces deux fédérations n'ont pas signé. Justement, elles ont effectivement bloqué sur deux choses qui n'étaient pas assez bien définies, l'islam politique et l'ingérence étrangère, deux choses contre lesquelles il s'agissait de lutter. Alors pour l'islam turc, ces deux choses vont ensemble, puisqu'ils diffusent en France l'islam politique selon Erdogan, et en fait on pourrait parler de double séparatisme religieux ou culturel et national. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est qu'en fait, on incite les jeunes musulmans à ne pas vivre, disons, selon les mœurs ou selon les valeurs de la France. D'ailleurs, pour Erdogan, il ne s'en cache pas. L'assimilation est un crime, les diasporas turques sont ses armées et les mosquées ses bases. Et il faut ajouter qu'aujourd'hui, la propagande anti-française est très active chez les franco-turcs. Il y a des escouades d'internautes qui déforment, qui inventent des preuves constantes de notre islamophobie. Par exemple, a circulé le bruit du fichage des élèves musulmans, et ça marche, y compris chez des jeunes diplômés. Erdogan est un héros, vous avez sans doute vu ses initiales RTE sur les murs. Ce sont ses initiales, parce que même français, beaucoup de jeunes franco-turcs restent d'abord turcs. Alors c'est problématique en soi, et c'est encore plus en période de crise. Seulement, je crois que la loi, même la loi séparatisme, qui ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs, ne peut pas changer ça. La première chose, la plus importante, un peu comme avec la Chine, comme le disait votre invité, c'est tout de même d'avoir avec la Turquie une politique de puissance, et aussi à l'intérieur, disons en France, de mener un combat politique et culturel de longue haleine. Oui, merci Elisabeth Lévy. On reviendra avec vous sur cette polémique tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité à 9h moins le quart. À tout à l'heure. Et dans quelques instants.